Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans Excel 2016 pour voir ensemble comment on fait un tri ou on fait un filtre à l'intérieur d'un tableau. Alors déjà, quelle est la différence entre tri et filtre ? Elle est facile. Lorsque je vais faire un filtre sur un tableau, eh bien je vais tout simplement lui dire de n'afficher que certaines données. Par exemple, si je filtre ma case opération, dans laquelle j'ai soit des achats, soit des locations, eh bien je vais lui dire de n'afficher que les achats ou que les locations, et les autres lignes seront tout simplement masquées. En revanche, si je fais un tri, eh bien je vais garder toutes mes lignes et toutes mes données affichées, mais simplement je vais les ranger entre elles. Par exemple, si je fais un tri sur la case, ou plutôt la colonne opération, eh bien je vais avoir soit au début mes achats, puis à la fin mes locations, tout ensemble, ou bien l'inverse. À la fin mes achats et au début mes locations. Donc voilà quelle était la différence entre un tri et un filtre. Alors maintenant, comment faire ça ? D'abord, il faut vérifier qu'à l'intérieur de votre ligne d'en-tête, qui est celle-ci tout en haut normalement, eh bien vous avez ces cases-ci, ces petits carrés avec les flèches. Si vous ne les avez pas, eh bien cliquez n'importe où dans votre tableau, puis rendez-vous simplement dans Accueil juste ici, et allez tout à droite dans Trier et filtrer et cochez la case Filtrer juste ici. Après ça, vos cases ici apparaîtront. Une fois que vous avez fait ça, eh bien vous pouvez commencer déjà à faire des filtres et des tris. Et nous, on va commencer par filtrer à l'intérieur de notre tableau. On va faire exactement comme on a dit, on va filtrer par exemple les opérations pour n'afficher que les achats par exemple. Alors pour faire ça, je vais tout simplement cliquer sur le carré qu'il y a ici, et vous voyez qu'il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Dans cette partie-là, qui est la partie filtre, eh bien vous voyez que je peux tout simplement sélectionner certaines choses. Par exemple, là je vais sélectionner donc les achats. Donc je vais désélectionner les locations, et vous voyez que ce qui reste de sélectionner, ce sont les achats. Je peux fermer ça, et j'ai fait un filtre. Ce qui reste d'afficher, ce ne sont que les achats. Ce qui est pratique avec Excel 2016, c'est aussi que je peux faire différents filtres sur le même tableau. Par exemple, là, j'ai filtré les opérations pour n'avoir que les achats, mais je pourrais en plus de ça filtrer les titres pour qu'il ne me reste plus que les hommes et que je ne vois plus les femmes. Donc je vais ouvrir cette fenêtre à nouveau, je vais donc enlever les dames en les décochant, et vous voyez que là, j'ai fait un filtre avec plusieurs critères. J'ai fait un critère qui est celui-ci, et un autre critère sur les titres. Et là, vous voyez donc, comme je vous l'ai expliqué au début, que toutes les autres lignes ont été masquées. Alors ne vous inquiétez pas, vos lignes ne sont pas supprimées, elles sont seulement masquées. Vous le voyez sur le côté, puisque là je suis sur la ligne numéro 1, c'est ça qui est affiché ici. Là je suis sur la ligne numéro 2, et après ça ma nouvelle ligne c'est la ligne numéro 6. Entre les deux, eh bien j'ai les lignes qui ont été filtrées, qui donc sont masquées. Alors moi je vais annuler mes tris et je vais tout réafficher. Pour tout réafficher, eh bien, je retourne simplement sur les cases qui sont triées et je fais sélectionner tout pour tout afficher à nouveau. Exactement comme ceci. Et du coup vous voyez que très rapidement j'ai réussi à réafficher toutes les données de mon tableau. Maintenant je vais les trier un petit peu ces données de mon tableau. Alors là je vais faire exactement la même chose, je vais trier en fonction de différents critères. Lorsqu'on trie, on peut trier comme je l'ai dit, par plein de critères différents. Je peux trier par exemple par date pour mettre de la plus récente à la plus ancienne, je peux trier selon des chiffres pour mettre du plus élevé au moins élevé, je peux aussi trier en fonction de texte pour les ranger dans l'ordre alphabétique ou bien dans l'ordre inverse de l'ordre alphabétique, etc. etc. Donc nous, eh bien, on va commencer par trier par exemple en fonction du nom, pour avoir des noms qui soient en ordre alphabétique. Donc je vais tout simplement ouvrir à nouveau le petit volet déroulant qui est ici, et je vais me rendre dans la partie trier cette fois. Et là je vais choisir simplement si je veux un ordre qui est croissant ou décroissant. Nous on a dit pas ordre alphabétique normal, donc on va prendre croissant. Je peux refermer, et là vous voyez que c'est donc rangé par ordre croissant maintenant. Alors je vais simplement faire une toute petite parenthèse pour vous mettre en garde envers certaines choses. Vous voyez que ici, j'ai maintenant une valeur d'erreur. C'est tout simplement parce que dans cette colonne-là, eh bien, j'ai un calcul automatique qui est fait. Lorsque je fais un tri et que du coup je réarrange toutes mes lignes, il faut faire attention si vous avez des calculs, parce que comme vous pouvez le voir, parfois, eh bien, vos calculs du coup sont complètement mélangés et n'ont plus vraiment de sens, et vous avez parfois des erreurs. Donc faites attention quand vous faites des tris à bien faire attention aux calculs que vous avez pour ne pas faire d'erreur dans la suite de vos opérations. Donc là vous l'avez vu, on a du coup réussi à trier notre tableau en fonction d'un premier critère.
Exactement comme on l'a fait pour les filtres, on peut aussi trier avec plusieurs critères. Par exemple, je pourrais avoir envie de trier par date, et si jamais dans les dates j'en ai plusieurs qui sont le même jour, eh bien je pourrais avoir envie que toutes les opérations qui sont dans le même jour, donc toutes les lignes qui se déroulent le même jour, eh bien soient triées par exemple dans l'ordre alphabétique par rapport au nom de la personne. Et après, si j'ai des lignes qui arrivent le même jour, avec des noms qui sont les mêmes, comme par exemple les deux du pont ici, eh bien je pourrais avoir envie de trier en fonction des opérations, pour avoir d'abord tous les achats et après toutes les locations par exemple. Alors pour faire ça, on ne peut pas le faire simplement avec les petites boîtes déroulantes qui sont ici. Il faut tout simplement se mettre n'importe où dans son tableau, puis se rendre dans Accueil, puis se rendre tout à droite et ouvrir le tri personnalisé. Lorsque j'ouvre le tri personnalisé, eh bien j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Dans cette nouvelle fenêtre, eh bien je peux ajouter différentes couches de tri. Vous voyez qu'il y a ici la première couche de tri. Donc ça nous dit qu'on va trier par. Alors nous on a dit qu'on allait trier par date. Vous voyez ici que vous avez un volet déroulant qui reprend exactement les mêmes titres que ceux que vous avez à l'intérieur de votre tableau, donc tout va bien. Nous c'est donc par date on a dit. On va trier selon les valeurs du coup des dates et on va afficher l'ordre par exemple de la plus ancienne à la plus récente, ça me va bien. Et là je vais ajouter un deuxième niveau de tri tout simplement en cliquant sur plus ici. Donc on va bien trier par date. Puis après ça, on va trier par exemple par nom, exactement comme on l'a dit, en les rangeant de A à Z. Puis après ça, on pourrait trier par exemple, si on avait envie, comme on l'a dit, par opération. En les rangeant de A à Z, eh bien il va y avoir d'abord toutes les opérations qui sont des achats, puis toutes les opérations qui sont des locations. Après ça, je pourrais encore rajouter un autre niveau si je le voulais, mais là je ne veux pas, donc je vais simplement faire moins pour supprimer ce nouveau niveau qui ne me sert pas. Je vais faire OK. Et mon tableau a maintenant été arrangé à nouveau. Vous voyez que effectivement les dates sont toutes croissantes. À l'intérieur de ça, lorsqu'on a une date qui est similaire, par exemple cette date est toujours la même, eh bien je vois que les noms sont rangés en ordre alphabétique. Et lorsque le même jour j'ai le même nom, eh bien vous voyez que j'ai d'abord les achats et après ça les locations. Si j'ai envie d'annuler mon tri, enfin, eh bien je n'ai qu'à cliquer sur n'importe quel de mes en-têtes et choisir un tri simple et vous voyez que tout mon tableau se réarrange exactement comme il faut qu'il soit arrangé. Vous savez donc maintenant comment faire des tris et des filtres à l'intérieur d'un tableau dans Excel 2016.